Je me souviens encore du jour où je l'ai rencontré. Ce n'était pas un moment exceptionnel, pas une scène de film, pas quelque chose de spectaculaire. C'était un simple après-midi dans un café où j'allais souvent pour me vider la tête. Je n'imaginais pas que cet endroit banal deviendrait le point de départ d'une histoire qui allait bouleverser ma vie. Il était assis seul, un livre à la main, l'air concentré. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti quelque chose se passer en moi. Un petit choc, doux mais réel. Il a souri, et ce sourire a suffi pour que je m'approche. Très vite, la conversation a coulé naturellement entre nous. Pas d'effort, pas de gêne, juste une connexion simple et agréable. C'est ce jour-là que j'ai laissé entrer quelqu'un dans ma vie, sans me douter que cette porte ouverte allait un jour me faire si mal. Et pourtant, pendant longtemps, il m'a rendue heureuse. Du moins, c'est ce que je croyais. Au début, tout semblait parfait. Il était attentif, gentil, toujours à l'écoute, toujours présent. Je me disais souvent que j'avais eu de la chance, que la vie avait enfin décidé de me donner quelque chose de beau. Et puis il y avait elle, ma meilleure amie. Celle que je connaissais depuis l'école, celle avec qui j'avais traversé des hauts et des bas, avec qui j'avais pleuré, ri, grandi. Elle faisait partie de ma vie depuis tellement d'années qu'elle était devenue comme une sœur. Quand elle a rencontré mon petit ami, tout semblait naturel. Je voulais qu'elle fasse partie de notre bonheur, je voulais partager ce que je vivais avec elle. Je n'ai jamais pensé que je devais me fier, pas une seconde. Je me souviens de la première fois où je les ai vus rire ensemble. C'était innocent. Du moins, je le pensais. Je les ai regardés en me disant que c'était beau de voir deux personnes que j'aimais s'entendre. Avec le recul, je me demande combien de signaux j'ai ignorés parce que j'avais trop confiance en eux. Les semaines passaient et petit à petit quelque chose changeait. Ce n'était pas évident mais je sentais un léger décalage, des conversations qui s'arrêtaient quand j'arrivais, des regards que je ne comprenais pas, des petits moments de silence qui ne ressemblaient pas à d'habitude. Un jour, je suis entrée dans une pièce et ils sont sursautés, comme s'ils faisaient quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Pourtant, quand j'ai demandé ce qui se passait, ils ont tous les deux ri et m'ont dit que je m'imaginais des choses. Alors j'ai laissé tomber. Parce que quand on aime, on ne veut pas voir le mal. On ferme les yeux sans s'en rendre compte. On choisit de faire confiance, même quand quelque chose crie à l'intérieur. L'une des choses qui me blesse encore aujourd'hui, c'est de me dire que c'est elle, ma meilleure amie, qui savait tout de moi. Mes doutes, mes insécurités, mes peurs. Elle connaissait chacun de mes points faibles. Et c'est pourtant elle qui a appuyé là où ça faisait le plus mal. Mais à ce moment-là, je ne savais rien. Je vivais comme si tout allait bien. Je continuais à les inviter ensemble, à partager des moments, à croire à cette belle harmonie entre nous trois. Et eux, ils jouaient un rôle que je ne voyais pas. Quand j'y repense, il y avait des choses évidentes, mais parfois la vérité est là devant nos yeux et pourtant on refuse de la regarder. La vérité a explosé un jour où je m'y attendais le moins. C'était un soir ordinaire, rien de spécial. Je préparais le dîner, il était censé rentrer dans 1 heure. Ma meilleure amie m'avait dit qu'elle passait prendre un livre, qu'elle m'avait emprunté. Rien de normal. Mais ce soir-là, tout a basculé. J'avais posé le téléphone sur la table et il a vibré. C'était un message. Le nom de mon petit ami s'est affiché. Je n'avais pas l'habitude de fouiller son téléphone. Je ne suis pas de celle qui espionne. Mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé. Le message disait « Tu pars bientôt. Elle ne doit surtout pas savoir qu'on était ensemble aujourd'hui. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu, encore et encore, espérant avoir mal compris. Mais non, c'était clair. C'était limpide. Et quelques secondes plus tard, la sonnette a résonné. C'était elle. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose en moi se briser. Elle est entrée avec un sourire, comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de mentir pendant des semaines. Comme si elle n'était pas en train de voler la personne que j'aimais. Je la regardais, j'avais l'impression de voir quelqu'un que je ne connaissais pas. Une étrangère. Une femme qui jouait un rôle que je ne voyais pas. Elle a vu mon visage et elle a compris. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je n'ai même pas crié, je n'ai rien cassé, je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement dit « Depuis quand ?» Elle a mis longtemps à répondre, et puis elle a murmuré « Depuis quelques mois. » Quelques mois. Ce mot m'a détruite. Je me sentais stupide, aveugle, trahie par l'homme que j'aimais, mais surtout par la personne que je considérais comme une sœur. Quand il est rentré, il m'a trouvée assise, silencieuse. Il a compris en un instant que tout était fini. Il n'a pas essayé de nier, il n'a pas essayé de se justifier, et je crois que c'est ça qui fait le plus mal. Le fait que la vérité était si simple pour eux, si évidente, alors que moi je menais un combat pour un amour qui n'existait déjà plus. Je me suis levée, j'ai respiré profondément, et je leur ai dit que je ne voulais plus les voir. Pas ce soir-là, pas demain,
Pas jamais peut-être. Et je suis sortie. J'ai marché longtemps, sans but, sans direction. Je sentais la nuit autour de moi, mais à l'intérieur, c'était encore plus sombre. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Je me réveillais avec une boule dans la gorge. Je me couchais avec les yeux en feu. J'essayais de comprendre comment 2 personnes que j'aimais avaient pu me faire ça. J'ai traversé des moments de colère, de tristesse, de vide, des moments où je me demandais si j'avais fait quelque chose de mal. Mais un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai compris une chose. Je ne devais pas me punir pour les choix des autres. Je n'avais pas trahi, je n'avais pas menti, je n'avais pas détruit un lien. Ce n'était pas moi le problème. C'était eux. Et ce jour-là, j'ai décidé de recommencer, de me reconstruire, de me choisir enfin. Aujourd'hui, je ne dirais pas que tout va bien. Les cicatrices existent encore, elles me rappellent ce que j'ai vécu. Mais je peux dire que je vais mieux, beaucoup mieux. Je leur en veux plus maintenant. Pas parce que ce qu'ils ont fait est pardonnable, mais parce que je refuse de laisser leur trahison définir ma vie. J'ai compris que certaines pertes sont en réalité des libérations. J'ai compris que ceux qui doivent rester restent vraiment. Et j'ai compris que je mérite un amour qui ne se cache pas, qui ne ment pas, qui ne trahit pas. Parce que la trahison ne détruit pas l'amour. Elle détruit seulement ceux qui ne savent pas aimer.